Jésus-Christ. Ceux-là qui ne marchent pas avec cette foi-là, Paul a cité leur nom, on va savoir qu'est-ce qu'ils prêchaient, qu'est-ce qu'ils enseignaient. Pourquoi Paul les livre à Satan? Pourquoi aujourd'hui d'autres ne croient pas comme toi? Pourquoi d'autres n'acceptent pas la parole de Dieu comme toi? Pourquoi toute ta famille n'est pas sauvée? Parce que ça ne dépend pas de toi, c'est Dieu qui donne la foi. Amen. C'est Dieu qui t'aide à le servir. Tu vois? Donc il faut compter sur quelque chose. Il faut garder la Dieu. Il viendra toujours à ton secours. Mais si tu comptes sur les hommes, tu vois, même si la foi qui t'a la main, c'est une bonne foi. Or, pour savoir, il faut que tu regardes dans la parole. Pour savoir, est-ce que cette personne, la foi qu'il a là, est-ce que ça peut m'aider? Est-ce que ça peut me produire quelque chose? La conscience qu'il a, et que je suis avec ça peut m'aider dans la marche. Regarde bien ce que Paul est en train de dire. Je vais t'exhorter pour que tu saches qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes blasphèment. L'adoration des idoles, beaucoup de choses. Mais tu es en train de livrer à Satan sans le savoir. Amen. Amen. Donc, on va voir ce qu'il venait enseigner et ce que Paul est en train de dire ici. Est-ce que c'est Paul même qui est en train de mentir sur eux pour les livrer à Satan? Je ne pense pas. Nous lisons 2 Timothée 2, verset 16 à 18. 2 Timothée 2, verset 16. Timothée chapitre 2, le verset 16. Oui. 2. 2 Timothée 2, verset 16. Prends bien note. Oui. Oui. Voilà. Et profane. Car ceux. Oui. Oui. Toujours. Piété, oui, oui, gangrène, oui, 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 verset 18. Voilà, donc, oui, vas-y, disant que la résurrection est déjà arrivée. Oui, la foi, oui. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Vous voyez, dans ce texte-là, il parle il dit qu'ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Donc, mais au verset 16, il dit évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans la piété, et leurs paroles rongeront contre la gangrène. Que ce nom, eux ici, ceux qui tiennent les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent, et puis il dit avanceront plus dans l'impiété. Et puis il dit leurs paroles rangeront contre la gangrène. Et puis il dit que ceux qui sont immêlés, qui se sont détournés de la vérité. Donc ceux immêlés dont on parle là, ceux immêlés là, ils ne marchent pas dans la vérité. Amen. Ceux immêlés là, que Paul est en train de parler à Timothée, que je les ai livrés à Satan, ils ne marchent pas dans la vérité. Et puis il dit plus pire que la résurrection est déjà arrivée. Non, mais la vérité dans laquelle ils marchent là, on dit qu'ils se sont détournés. Or, quand on dit détourner de quelque chose, c'est que tu étais dans la chose. Amen. On ne peut pas se détourner du chemin. Tu vois, dans le cas où on n'est pas, c'est quand tu es sur un chemin là que tu peux te détourner du chemin. Donc, il venait à des gens, c'est des gens qui connaissent la vérité. Ils connaissent Dieu, ils connaissent la divinité de Jésus-Christ. Ils connaissent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils connaissent tout. Mais ils se sont détournés. Oh, plusieurs vont se détourner de la vérité. À cause des temps difficiles, à cause des choses difficiles, ils vont se détourner. Ils vont prendre leur droit d'aînesse. Toi, ne sois pas de ces gens-là. Gardons la foi. Amen. Ils se sont détournés de la vérité. C'est quand tu es dans un chemin que tu peux te détourner de ce chemin-là. C'est pourquoi Paul dit que plus de vérité, même si c'est un ange qui vient, il vous annonce, tu vois, des messages qui ne sont pas, qui n'ont pas été prêchés à nous, que cet ange-là soit maudit. Donc, il menait à maison, il menait plus que les fidèles, ils se sont détournés de la vérité.
disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. C'est des messages. Quand tu crois dedans, ça renverse la foi. Quand tu crois dans quelque chose qui est force là, ça va renverser ta foi. Ça ne va pas te faire prier. Ça ne va pas te donner tu vois, l'onction du Saint-Esprit pour t'approcher de Dieu. C'est pourquoi tu dois te garder de certaines choses. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te garder de certaines choses. Ça va renverser ta foi. Ça va renverser. Tu vois, ils se sont détournés comme ça de la vérité. Et puis ils disent que la résurrection est déjà arrivée. Mais est-ce que Paul a bien prêché que la résurrection est arrivée? Paul n'a pas prêché ça. La résurrection, il dit les croyants doivent attendre la résurrection. Et en son temps même, dans 1 Corinthiens 15, verset 51, on va lire la résurrection dont les gens disent que c'est déjà arrivé. Et qu'ils se sont détournés de la vérité là. Paul n'a jamais enseigné de telles choses. Amen. Aujourd'hui, les gens vont, tu vois, à l'adoration et ils font des choses qui détournent la foi de beaucoup de personnes. Et ces gens détournant de la vérité, quelle sera leur fin? Parce que c'est, tu vois, ce qui va t'arriver dans ce sera grave si tu détournes de la vérité. Parce que c'est la vérité qui sanctifie. Jean 17, verset 17 dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Il dit, le Saint-Esprit viendra et vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais ces gens-là, ils se foutent de Dieu. Quand ils blasphèment, ils ont blasphémé contre Dieu. Aujourd'hui, ces gens qui disent qu'ils adorent Dieu, vous pouvez regarder, ils ont commencé leur carrière. Et ils seront prêts la simple, mais sur leur front. Pour chercher quoi? Ce sont des hindous ou bien ce sont des. On ne sait pas. Pour prier Dieu pour violer là, il faut aller mettre cendre sur ton front pour montrer que tu es le souverain. Ça veut dire quoi ça? Ça c'est quelle foi? C'est les foi immêlées, ils se sont détournés parce que si tu pries, que tu gênes, il faut rentrer dans ta chambre. C'est entre toi et ton Dieu ça se passe. C'est pas du match du film. Où on monte à la télé, on fait des programmes. Dieu n'est pas là-bas, il dit c'est le blasphème. Il t'a dit ça dans le pièce, que c'est sur le blasphème. C'est pourquoi je vais t'exhorter de garder la foi sur temps de l'enfer. Quand il faut garder la foi dans la parole. Parce que la foi c'est Jésus-Christ. Christ il est la parole. Quand tu gardes cette foi-là, tu es en paix. Tu ne marches plus avec ces choses. On prêchait la résurrection, mais il ne disait pas que la résurrection est arrivée, qu'on est déjà ressuscité. Les gens ont dit aujourd'hui que l'enlèvement est déjà arrivé, tout ça là. Ce sont des esprits qui étaient là. Alléluia. Qui t'a dit que toi tu es déjà enlevé, et puis tu es encore assis, et puis tu tombes malade. Et puis tu dis Jésus est déjà venu, alors que toi-même tu vas tomber malade, tu vas aller à l'hôpital. On ne croit plus ces choses, on a besoin de la foi de la parole. Là, c'est pas une affaire de mensonge, c'est écrit comme c'est écrit. Alléluia. Alléluia. Donc, imaginons ce que Paul enseignait. Est-ce qu'il a dit ça? Il dit non. Comme ils se sont détournés, alors je les ai livrés à Satan. Parce que ce qu'ils enseignent, que la résurrection est déjà lieu là. Disons, est-ce que Paul a bien enseigné ça? 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51. 1 Corinthiens 15, verset 51. Disons, est-ce que la résurrection est déjà lieu? Oui, vas-y. Voici. Oui, ce soir aussi, je répète cette parole. Je vous dis un mystère. Donc, tous les chrétiens ne vont pas mourir. Oui. Tous. Donc, dans tous, là, il y a des gens qui vont mourir. Et puis, dans tous, il y a des gens, leur corps sera changé. Oui, pas du frère. Oui. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. Donc, il y a une trompette. Donc, il y a des. Tu vois. L'enlèvement, c'est quelque chose qui est organisé. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il sait ce qu'il dit. Tu vois, tout est bien organisé, tout est bien structuré. Dieu, quand il a créé son église, il a établi des choses qui sont bien structurées dedans. Il ne faut pas que ta foi soit renversée. Vas-y, frère. La trompette sonnera. La trompette va sonner. Et les morts ressusciteront. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, oui. Incorruptibles. Incorruptibles. Et nous serons changés.
nous serons changés. Pas de ceux-là qui sont vivants, sera changé. Tu crois que tu ne crois pas ça parce que ça fait partie de ta foi. Il faut que nous croyions aux promesses de Dieu. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité. Oui. Car il faut que ce corps corruptible, révèle l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel, révèle l'immortalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui pourrit là, ça doit rester. Puis ce qui ne pourrit pas, tu vas rentrer dans cette enveloppe en Christ. Tu vas dans ce corps-là. Là, tu peux. Il n'y a plus de sens. Là, ces choses sont finies. C'est cette foi-là. Paul veut enseigner aux gens pour que les gens puissent garder cette foi-là. C'est pourquoi quand tu es découragé, mon frère, il faut te consoler avec ces paroles. Qu'un jour viendra où tu seras enlevé, tu vas quitter ce corps-là. Tu vas quitter, tu vois, c'est un mystère. Paul a dit que c'est un mystère. Donc voici ce qu'il venait, il enseignait, voilà pourquoi Paul l'a livré à Satan. Donc toi-même, nous devons faire très attention. Parce que c'est deux choses qui constituent la foi. Parce que je vais te parler un peu de la conscience. On va partir sur l'autre. Mais la conscience, c'est la pensée. Ta pensée, ta sagesse qui est en toi. C'est ça, Paul parle qu'il faut garder ça aussi. Parce que souvent, la plus grande bataille, là, ça se passe dans la conscience de l'homme. Tu vois, ça se passe dans ta pensée. C'est là que Satan vient séduire ça. Et quand la personne, ses pensées sont séduites, sont corrompues, il ne peut plus marcher avec la parole normalement. Parce qu'il ne peut plus. Ces deux choses-là, Paul cite et puis il parle de ça aussi. De la foi et aussi de la bonne conscience. Parce que c'est dedans, dans ta tête, dans ton cœur, c'est là-bas les pensées, là, Satan vient séduire ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de bon encore pour le Seigneur? C'est quoi? Il faut garder la sagesse, il faut garder l'intelligence, la sagesse de Dieu, qui est sa parole. Là, quand le diable fait venir de toi, parce que la parole de Dieu est la plus grande de toutes les choses. Il dit quelques-uns ont perdu ça. Quand il a parlé de vous humilier là, regarde ce que maintenant Alexandre, parce qu'il y avait deux personnes. Tu vois, il y avait Hyménée et puis Alexandre. Donc on va voir encore ce qu'Alexandre a fait. Oui, 2 Timothée 4, verset 14 à 18. Voici la foi des gens. Et je vais t'exhorter pour dire que ces choses-là, il faut faire très attention. Nous devons garder la foi. 2 Timothée 4, verset 14 à 18. On va voir le cas d'Alexandre. Il dit, j'ai livré à Satan. Afin qu'il n'apprenne pas à blasphémer. Oui. Verset 14 à 18. Alexandre le forgeron a fait beaucoup de mal. Voilà ce que lui aussi il a fait. L'autre lui il a venu pour parler sur la résurrection. Les gens n'ont pas vendu leur, n'ont pas fait ce qu'ils veulent parce que la résurrection est déjà arrivée. On peut partir au ciel. On peut faire tout ce qu'on veut. Est-ce que la résurrection est arrivée? Non. Mais voici l'autre encore qui va s'aider. Lui, son travail qu'il fait là, c'est pourquoi il faut connaître le test aussi, la pensée qui suit le test. Pourquoi Paul dit que il les a livrés à Satan? Ce qu'ils ont fait là, ça dépasse, c'est introduit dans notre foi. Parce que tu risques de te livrer toi-même à Satan. Et regarde, c'est que Paul, c'est pas le Saint-Esprit les a livrés. Mais on peut dire que Paul n'est plus là. Mais toi-même, si tu ne fais pas attention que tu as marché dans une autre voie contraire comme Poué là, toi-même, tu vas te livrer à Satan sans le savoir. Vas-y, frère. Alexandre le forgeron. Voici Alexandre le forgeron, voici ce qu'il fait. Il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal à Paul. Le Seigneur lui rendra selon. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui. Il dit à Timothée, garde-toi aussi de lui. Car il s'est fortement opposé à nos paroles. Ah, voici ce qu'il lui fait. Lui s'oppose, tu vois, quand les Paul prêchent, il s'oppose à la parole. C'est un esprit. Aujourd'hui, les gens s'opposent à la vérité de Dieu. C'est pourquoi on va faire attention, mon frère. On va faire attention. La foi qu'on a là, ça ne va pas s'opposer aux choses de Dieu. Ça va nous conduire,
tu vois, à faire l'œuvre comme Dieu lui veut. Oui. Le verset 16. Oui. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Voilà, oui. Et qui m'a fortifié. Et qui m'a fortifié. Afin que la prédication soit accomplie. Afin que la prédication soit accomplie. Par moi. Par moi. Et que tous les païens. Et que tous les païens. L'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Alléluia. Amen. Le Seigneur me livrera. Le Seigneur, oui. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. De toute œuvre mauvaise. Et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Alléluia, oui. À lui soit la gloire oui, au ciel des cieux. Amen. 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 Il voit que c'est encore clair. Parce que là, il est en train de parler d'un exemple qu'il a fait. Donc chacun avait fait des choses. Voilà pourquoi Paul les avait livrées. Donc il y a des choses que tu vas faire. Attends, tu ne fais pas attention, tu peux te livrer à Satan. Mais regarde bien, comme je l'ai dit, la fois que tu gardes, que tu as en Dieu pour le servir, pour se consacrer à lui là, ça peut te produire un bon résultat, comme ça peut te produire aussi un mauvais résultat en sa saison. C'est que tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, tu le fais à Dieu et à toi-même. En toi et ton Dieu que tu le fais. C'est dans cette foi-là, il veut que tu marches jusqu'à ce que Jésus vienne. Parce que tu peux même donner quelque chose à quelqu'un, même tu peux prier pour quelqu'un, tu peux exhorter quelqu'un, mais tu le fais en toi, c'est en toi et ton Dieu, parce que celui qui récompense, c'est Dieu. Vous voyez, ces gens pensaient qu'ils étaient en train de faire du mal à qui? À Paul. Mais au contraire, regarde ce que le Paul dit. Le Seigneur m'a délivré de la gueule du lion. Donc dans cette fois-là, celui qui va te délivrer, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui viendra, tu vois, pour te secourir. Parce que quand ta foi va prendre naufrage, ces personnes-là, ils leur foi a pris naufrage. Ça dit c'est tonneau. Ils étaient sur le chemin, mais ils se sont détournés. Donc ils étaient dans la bergerie, ils étaient dans la maison, mais ils ne faisaient pas partie de la maison. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a être dans et être deux. Il y a des gens qui sont dans la bergerie, ils sont dans l'œuvre, mais ils ne sont pas de Dieu. Parce que être dans Dieu et puis être de Dieu, ce n'est pas la même chose. Ces personnes, Alexandre, Philette et Hyménée, toutes ces personnes, ils étaient dans l'œuvre, mais ils ne faisaient pas partie de l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus dit, la lumière est encore pour un peu de temps avec. Et croyez en la lumière, afin que tu vois les ténèbres ne vous supplètent point. Mais quand il dit cela dans le livre de Jean 8, verset 12 encore, il dit, la lumière, vous êtes de la lumière. Jésus situe les gens, il y a des gens qui sont de lui, puis il y a des gens qui ne sont pas de lui, mais ils sont aussi dans sa maison. Ils sont aussi dans sa bergerie. C'est cela, il faut garder la foi, Timothée. Il faut garder une bonne conscience. Parce que ça c'est subtil, les deux sémences sont toujours dans le même champ. Si tu ne fais pas ça, ça peut te séduire. Il faut marcher avec la foi de Jésus-Christ. Il faut marcher avec la conscience de Dieu. Cette conscience, Paul dit, il y a quelques-uns qui l'ont perdu. Ils ont fait naufrage. Je vais t'exhorter à garder la foi en ce temps de la fin. Celui qui va venir te secourir là, c'est Dieu. Il y a des gens qui comptent sur, tu vois, sur les saints, sur les idoles, tout ça, c'est quoi? Mais est-ce que ces choses peuvent te secourir? C'est ça. Tu vas compter sur, tu vois, toutes ces choses-là. Mais est-ce que ces choses-là peuvent te secourir? Parce qu'il ne s'agit pas d'ajouter foi, mais d'examiner ta foi avant d'ajouter foi. Tu allais ajouter ta foi dans les marabouts, dans les idoles, dans ces choses. Il n'y a pas de salut là-bas. C'est un Christ qui nous devons espérer. On dit Abraham avait la foi. Il espérait pour toute espérance. Et sa foi l'a mené à voir, tu vois, à voir Dieu.
comme je l'ai dit, ta foi va produire un bon ou mauvais résultat en sa saison. Selon ce que tu as démarré là, toi-même imagine, est-ce que ça produira bon ou mauvais? Tu es assis là, commence à réfléchir. Alléluia. Alléluia. Donc voilà ce que les gens faisaient. Donc je vais ramener ça un peu aux disciples. Ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus en son temps. Quand ils servaient le Seigneur, Jésus leur avait prêché la foi. Il leur avait enseigné toutes ces choses. Mais il est arrivé un temps où c'est comme si la foi que tu as, comme les gens disent, ça peut augmenter, comme ça peut baisser. Mais c'est selon où tu tires la force pour continuer. Parce que si ta force vient de la parole, tu vois, la parole va toujours arroser la foi qui est en toi. Et tu vas grandir. Parce que tu peux planter un manguier ici. Mais le manguier qui est planté là, il faut que tu arroses. Ou bien, quand tu prends de l'eau, tu mets dessus là. Mais le manguier là, il y a des mangues qui sont cachés en lui. Et c'est quand l'eau est arrosée, chaque jour tu arroses, tu vas voir un jour ça va grandir. Et quand ça grandit, tu vois les fruits, tu dis, oh, voici des mangues. C'est ta foi qui doit être arrosée par la parole de Dieu pour produire les fruits. S'il n'y a pas la parole, ta foi ne peut pas produire quelque chose. Parce que cette parole-là doit être toujours nourrie. Cette foi plutôt doit être toujours arrosée par la parole. Sinon tu vas sécher. Or la foi est impossible. Sans la foi c'est impossible de faire, tu vois, attirer la grâce de Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu au fait. Amen. Donc ta foi, comme tu vois, comme une sémence que tu as semée dans la terre qui pousse, il faut toujours arroser cette foi, il faut toujours entretenir cette foi, il faut toujours venir, il faut toujours appeler Dieu. Et dans cette foi-là, ça va grandir. Parce que la foi, c'est une folie. Aujourd'hui, tu veux servir Dieu, mais si tu n'as pas la foi, qui va produire, tu vois, la grâce de Dieu pour toi. Parce que c'est la foi qui adore Dieu, c'est la foi qui sert Dieu, c'est la foi qui prie. S'il n'y a plus la foi dans quelqu'un, imaginez vous-même. Amen. Imaginez. Matthieu 17, verset 14. Prenons la parole. Matthieu 17, le verset 14. Parce que les apôtres suivaient Jésus. Ils avaient aussi, on peut dire, la foi, mais regarde les erreurs qu'ils ont fait. Pour nous, parce que ces choses sont arrivées pour nous donner, tu vois, des exemples. Afin que nous n'ayons pas des mauvaises espoirs. Oui, Matthieu 17, verset 14. Matthieu 17, verset 14. Les choses qui détruisent notre foi. Oui. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Qui? Un homme. Oui. Seigneur, aie pitié de mon fils. Voilà. Il est lunatique. Vous voyez cette maladie. Cette maladie, oui, vas-y, lunatique. Il souffre cruellement. Oui, vas-y, frère. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans de l'eau. Quand sa maladie le prend, souvent il tombe dans l'eau, souvent il tombe dans le feu. Donc c'est quelqu'un qui souffre. Lunatique. Tu vois? Vas-y, frère. Je l'ai amené à tes disciples. Et ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu guérir, lui, cet enfant. Race incrédule et perverse. Voici ce que Jésus leur reproche. Oui. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous me supporterai-je? Jusqu'à quand vous me supporterai-je? Amenez-moi ici. Amenez-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons. Tu t'arrêtes. Vous voyez cet enfant-là. Au verset 18, on dit Jésus parla sévèrement aux démons, pas aux lunatiques. Vous voyez, la maladie de cet enfant-là, c'est les démons qui ont gardé sa vie. Les démons étaient dans sa vie. Et la maladie faisait tellement qu'il tombait parfois dans l'eau, dans le feu et tout. Donc, ce monsieur a envoyé son fils vers les apôtres pour que, peut-être comme le Seigneur, il est un peu à l'écart, peut-être eux aussi vont apporter aussi les grains de sel, peut-être qu'ils vont guérir cet enfant, ils vont prier pour lui. Mais, chose bizarre, il dit qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et puis Jésus les prenait, grâce incrédule, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand supporterai-je? Amenez-le-moi ici.
Jésus parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Là, ils n'ont pas eu la foi pour prier pour l'enfant. La foi, c'est ça, ça va décanter la situation. Tu vois, dans la maladie, là, les gens, le monsieur pensait que les disciples allaient prier pour l'enfant pour que l'enfant soit guéri de ce démon-là. Mais ce n'était pas une maladie simple comme ça. C'était des démons qui ont rempli sa vie. Il fallait la prière de la foi pour faire quitter ce démon. Parce que Jésus nous a enseigné la foi ici. Si tu n'as pas la foi, quelqu'un va tomber en transe devant toi ou bien quelqu'un est malade. C'est ça on dit, c'est impossible. De faire l'œuvre sans la foi, tu dois marcher avec la foi. Pour marcher avec la foi, les situations seront devant toi. Et c'est quand ce sera devant toi là, c'est là que tu dois prouver maintenant la foi que tu as reçue. Amen. Amen. Donc, cet enfant, c'était un démon qui l'a rendu comme ça. Et Jésus dit que vous n'avez même pas pu faire ça. Et puis ici, il y a des choses qui sont dans ta foi qui si tu ne fais pas comme ça, va détruire ta foi. C'est là que je voulais avancer pour terminer. Et puis ici, une race incrédule. Donc il y avait l'incrédulité dans leur cœur aussi. Ils ne croyaient pas, ils n'avaient pas l'assurance de ce que Jésus leur a donné. Il y a des choses que tu as reçues, ça y est en toi. Mais comme toi, tu n'as pas l'assurance, tu vas pour exploiter, pour faire agir, pour utiliser ce que Dieu t'a donné, tu vas agir comme ça. Tu vas penser que tu ne peux pas faire. Alors que Dieu t'a donné la foi. Amen. Amen. Et puis il dit que Jésus parla sévèrement aux démons. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui disent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Donc ils vont chercher à comprendre. Arrivé un moment, tu vas chercher à comprendre comment ma vie chrétienne est comme ça. Comment ma foi est comme ça. Pourquoi je n'arrive pas aussi à faire pleinement l'œuvre de Dieu. Tu commences à te questionner. C'est par là maintenant que tu commences à prendre conscience. C'est là que tu commences à prendre conscience. Il dit que ta foi est une bonne conscience. Si tu veux garder la foi une bonne conscience, par là tu vas prendre conscience. Tu vas commencer à te questionner. Et il dit maintenant que pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? Je dis c'est à cause de votre incrédulité. Premièrement, les choses qui détruisent la foi. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Vous voyez que voilà ce que Jésus a su. Mais dans ça, il a cité leur manque de foi, leur incrédulité, ces choses qui font que tu passes à détruire petit à petit notre foi, l'incrédulité. Le fait de se rassurer que si je mets ma foi dans le Seigneur, je peux prier pour que ce démon quitte cet enfant. Pour que ma situation cesse, il faut que je garde la foi dans le Seigneur pour m'appuyer sur Dieu maintenant. Parce que là, c'est plus la main des hommes qui peut agir. Il faut que je m'appuie sur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que parfois même on réfléchit à ce que j'ai l'impression qu'il me reste Dieu seulement, il faut que je m'appuie sur Dieu maintenant. Parce que si je m'appuie sur Dieu, il peut descendre aussi dans ma prison. Il peut descendre aussi dans le trou pour me faire sortir de la gueule des lions. Alléluia. Alléluia. Donc il y avait l'incrédulité qui a fait plutôt. Ils avaient la foi, mais ce n'était pas la foi parfaite en fait. Ce n'était pas la foi parfaite. Une fois originale, ce n'était pas ça le Seigneur cherchait là. Il voulait qu'il prie pour l'enfant en invoquant son nom pour que le démon quitte. Donc, voici quelque chose qui va détruire souvent notre foi, le manque de doute. On doute, on est incrédule, on ne croit pas pleinement. Jésus dit, nous devons changer, ça doit garder la foi. On doit garder la foi, on doit l'assurer. Parce que ces personnes ont eu la foi, comme je le dis, avec le doute. Jean-Baptiste, un temps, il pensait, attends, il était en prison. Puis il dit, attends, est-ce que c'est lui qui doit venir ou bien nous devons attendre un autre? Il se questionne. Or, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir. C'est le Messie même qui est déjà là, chair. Qui est venu sauver son peuple. Non seulement Israël, mais aussi les nations. Donc il est venu, il était là, mais Jean-Baptiste, il était en prison à cause des souffrances. Il commence à douter de son Dieu. Il commence à douter du Seigneur. Je veux t'appeler de ne douter jamais du Seigneur parce que une fois que tu commences à douter, tu vas rentrer dedans, tu vas plonger.
Pierre a douté et il est rentré. Or, au début, il marchait sur l'eau. Et je lui dis, allez rapporter à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds, les meilleurs partent. Il dit, allez dire ça à Jean. Parce que Jésus sait que c'est lui-même qui est là. Tu vois, ce n'est pas un autre qui va venir. Donc c'était pour rassurer Jean-Baptiste. Paul a dit à Timothée, garde la foi et une bonne conscience. Dans cette conscience, beaucoup l'ont perdu. Et ils ont fait un naufrage à la foi. Vous voyez, je veux terminer par là parce que quand Jésus est venu sur terre, les Juifs aussi, ils l'ont pris comme tu vois, Belzébul. Tout ce qu'ils faisaient, c'est comme si ça les énervait au fait. Quand tu dis que tu es le Père, moi, toi, nous sommes un. Ils ont commencé à, tu vois, même quand ils guérissaient les malades, ils ressuscitaient les morts, tu vois, ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils avaient une pensée, une conscience qui n'était pas la conscience de Dieu. La conscience de Dieu, c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Qui doit accompagner cette foi que tu as. Tu as la foi, et puis il n'y a pas la conscience de Dieu. C'est que ce n'est pas la foi en fait. Parce que la foi, c'est la pensée de Dieu. C'est quand tu crois que Dieu existe. Tout ça, ça ne pas de ta conscience, de ta pensée, de ton cœur. C'est ça qui souvent produit la foi aussi. Pour que tu puisses lui adorer le Seigneur Jésus. Vous voyez? Et les gens l'ont traité comme des démons. Même quand il a guéri, lui qui était avec des naissances dans Jean 9. Et quand ils ont pris le jeune du côté, qui t'a guéri? Qui t'a guéri? Nous savons que cet homme ne dit pas de Dieu, c'est un pécheur. Et regarde quand il t'a guéri la vidéo. Il dit, mais si vous pensez qu'il est un pécheur, pour moi, il m'a ouvert les yeux. Si les gens pensent, ou bien ils ont une foi contraire à ce que nous croyons là, il ne faut pas marcher comme vous. Pas croire comme ça. Croire toujours, espérant, tout espérant, jusqu'à ce que Jésus vienne. Parce que la foi, ce n'est pas aujourd'hui qui produit en toi la conscience, qui produit en toi le zèle là. Ce n'est pas pour lui-même. C'est jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Vous venez me chercher dans cette foi. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire quelques versets de conclusion et je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez saisi la pensée. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. 2 Corinthiens 1, verset 12. On va partir de là et puis on va s'arrêter. 2 Corinthiens 1, le verset 12. Si quelqu'un a trouvé, peut méditer cela. 2 Corinthiens 1, le verset 12. 2 Corinthiens 1, verset 12. Oui, vas-y, frère. Car ce qui fait notre gloire, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Voilà. C'est ce témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits. Que nous nous sommes conduits dans le monde. Dans le monde. Et surtout à votre égard. Et surtout à votre égard. Avec sainteté et pureté. Avec sainteté et pureté. Devant Dieu. Vous voyez, la conscience, c'est ça qui produit la sainteté. Tu vois, la sainteté, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point. Avec une sagesse charnelle. Avec une sagesse charnelle. Mais avec la grâce de Dieu. Mais avec la grâce de Dieu. Une conscience, il dit bien dans ce texte, ce qui fait notre gloire là, c'est que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec cette idée. Plutôt dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Le témoignage de notre conscience. Ton conscience témoigne quelque chose envers Dieu. Même quand tu te lèves, tu t'engenouilles là, ta conscience, tes pensées sont en train de témoigner quelque chose vers Dieu. Tout c'est dans ta conscience là. Quand le diable a pris ça, il met sa sagesse dedans. Tu n'as plus la conscience de la parole, de la pureté des choses propres. Allez, ta pensée est séduite au fait. Et tu vas agir contrairement à ce qui est pur, à ce qui est propre, à ce qui est pureté, à ce qui est sainteté. Il dit cette conscience-là, ça a un témoignage devant Dieu. Mais qu'est-ce que cette conscience-là? Quelques-uns l'ont perdu. Amen. Amen. Parce que quand il parle de la sagesse, ce n'est pas une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Donc la sagesse dont Paul parle, ça
c'est-à-dire charnel. Vous voyez, 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 4, il dit ceci, je vais lire rapidement, parce qu'on tire à sa fin. 2 Corinthiens 2, verset 4. Oui. 1 Corinthiens plutôt 2, verset 4. 1 Corinthiens 2, verset 4 dit, je rends à mon Dieu, oui. 1 Corinthiens 2, verset 4. 4. 1 Corinthiens 2, verset 4. Oui. Et ma parole et ma prédication Oui. ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. De la sagesse. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà. Afin que votre foi soit fondée, Oui. non sur la sagesse des hommes, Voilà. mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Amen. Donc notre foi doit être fondée sur le Seigneur, sur la puissance de Dieu, sur les choses de Dieu. Doit être captée sur les choses de Dieu. C'est ça que Paul nous dit de garder la foi. Garder la foi, c'est ça. C'est que ta foi et ta conscience doivent être appuyées sur le Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc je termine par dans le verset de Colossiens 3, à partir du verset 1 à 2, c'est là que je termine. Colossiens 3, le verset 1 à 2, le dernier verset de conclusion. Colossiens 3, verset 1 à 2, oui, vas-y frère. Oui. Colossiens 3, verset 1 à 2. Oui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. D'en bas, d'en haut. D'en haut. Oui, monsieur. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Jésus même est assis. On doit chercher les choses d'en haut. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Voici ce que le message dit. Et c'est là que je voudrais m'arrêter pour dire que nous devons toujours garder la conscience, la foi. Parce que quand Paul parle de ces choses, c'est des choses qui vraiment s'attirent à sa fin. La Bible dit, si vous êtes de Dieu, si vous êtes sauvés, vous devrez chercher les choses d'en haut, où Christ Jésus est assis. Parce qu'un jour il va quitter le trône pour y chercher. Donc on doit garder lui ces choses. Pas nos choses, mais lui ces choses. Lui sa pensée, lui sa foi, lui sa parole, lui sa doctrine. Que ce soit son nom soit béni. Et que vraiment il nous aide vraiment à marcher toujours dans la foi, à conduire toujours vraiment son service, vraiment pour qu'il nous aide, pour que jusqu'à ce qu'il vienne, il nous trouve dans la foi et aussi dans la bonne conscience. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.